Aujourd'hui, on parle à Anna Seaton, directrice adjointe à Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent. Elle vient nous parler de son parcours. Un super voyage entre le Venezuela, la Colombie-Britannique et l'Est du Québec. Bienvenue à l'Hôtel Central. Anna Seaton, directrice adjointe de chez Accueil Intégration Bas-Saint-Laurent. Métier qui est fort important, mais surtout une personne très spéciale. Donc, ton parcours est intéressant pour nous ici au Bas-Saint-Laurent. Puis j'aimerais ça qu'on commence un peu par ça. J'aimerais qu'on apprenne à te connaître. Donc, t'es née où exactement? Oh, je suis née au Venezuela. OK. Et j'ai grandi dans une famille qui on peut dire multiculturelle parce que la famille de ma mère, elle vient de Saint-Vincent. C'est une île aux Caraïbes. Puis, depuis mon jeune âge, j'ai été confrontée à avoir deux cultures différentes parce que je me rendais compte que mes amis ne mangeaient pas la même chose que chez nous ou qu'on avait des coutumes qui étaient différentes à mes amis. Fait que ça m'a... D'ailleurs, on parlait deux langues aussi, l'anglais puis l'espagnol depuis petite parce que mon grand-père, c'était sa langue maternelle. Fait que depuis petite, j'étais confrontée à ça. Mais je pense que ça m'a beaucoup aidé, surtout dans le travail que je fais aujourd'hui, puis dans le fait que mes enfants, ils vivent ce que je vivais au Venezuela. Donc, ils sont nés ici, mais moi, je ne viens pas d'ici. Fait que dans le fond, tu parles 4 langues? 3. 3, OK. Ouais. Anglais, français, espagnol? Oui. OK. C'est 2 langues de plus que moi. Oui, c'est ça. Puis, toi, t'es resté là combien de temps, dans le fond, au Venezuela? Jusqu'à 2013. OK. T'avais des frères et sœurs? Oui, oui. Ils Puis- sont partout dans le monde. Ah, pour vrai? Wow, Ouais. tu vois, ça, c'est spécial quand même. Ouais. Puis, toi, t'as choisi le Québec. Le Québec m'a choisi parce que, dans le fond, mon conjoint, il vient d'ici. OK? On s'est rencontrés au Venezuela. Moi, je venais de faire un voyage en Europe pendant un mois. Puis, je venais à l'aéroport. Il était aussi à l'aéroport à Caracas. Puis, on avait les mêmes vols pour ma ville où j'habitais. Puis, c'est ça, il ne comprenait rien. Les vols étaient annulés. Puis, il cherchait juste quelqu'un qui parlait anglais. Puis, il s'est dit, ben, les jeunes, ils doivent parler anglais. Puis, c'est comme ça qu'il est venu vers moi pour me demander qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est ça, on a commencé à sortir. On est restés ensemble pendant 2 ans au Venezuela. Après, c'était une relation à distance. Puis, finalement, on s'est dit, ben, on va aller vivre au Canada. Là. Fait que t'as suivi le processus d'immigration vers quelle année à peu près? Je suis redéménagée ici en 2013. OK. Ouais. Puis, les enfants Sont nés ici. Sont nés ici, OK. Ouais. Puis là, ils ont quel âge aujourd'hui? 7 et 11. 7 et 11 ans, Ouais. OK. Fait que, pour toi, ça a fonctionné, l'immigration au Québec, Ouais. au Canada? Oui, pour moi, c'était facile. Je suis dans les privilégiés des gens qui viennent au Canada. C'est sûr qu'en 2013, c'était peut-être plus facile que maintenant. Mais je dis que je suis privilégiée parce que c'est mon conjoint qui a fait les parrainages. On a payé un avocat pour que ça marche. Puis on avait commencé le processus en 2013, puis j'ai eu ma résidence en 2015. Donc, c'était pas si long comparé à d'autres personnes. Et j'ai eu ma citoyenneté en 2019. Donc, c'était quand même assez vite comme processus. Je suis très, très privilégiée. Mais j'ai vu aussi que tu étais allée en Colombie-Britannique et en Alberta. Est-ce que Ouais. c'était dans le processus de je regarde ce qu'il y a au Canada puis je choisis. Non, pas vraiment. C'est Non? mon conjoint qui travaillait là-bas. OK. Oui. Fait qu'il avait un contrat des 200, puis on s'est dit, OK, là, on va passer du temps là-bas. Puis après OK. ça, je suis tombée enceinte. Puis ma fille, ma plus vieille, elle est née en Colombie-Britannique. Ah! Ouais. Puis à un moment donné, on s'est dit, mais on n'a pas la famille ici. C'est mieux d'aller Ouais. quelque part au moins où sa famille à lui pourrait avoir accès aux enfants. Les enfants pourraient grandir avec la famille. Puis comme ma belle famille vient d'ici, on a décidé de déménager ici. T'as étudié dans quel domaine, au fait? Génie électronique. Ah, ben oui! Ouais. Ben oui! Mais Ouais. c'est fou, là, parce que est-ce que tu as eu le temps de pratiquer là-dedans quelque part? Ou... Ici au Canada, non. Au Venezuela, oui. Ok. Je travaillais dans les domaines avant de venir ici. Puis c'est drôle parce que j'ai eu le choix de soit je vais continuer dans mon domaine parce que j'avais une offre d'emploi aux États-Unis, ou soit je viens au Canada pour être avec mon conjoint. Puis c'est ça, j'ai décidé de... L'amour l'a Ouais. emporté. C'est très cliché, oui. Ah, c'est Non, mais bon. quand même, puis comme beaucoup de personnes issues de l'immigration, tu
Tu sais, il a fallu que tu te réinventes un petit peu quand même, là, Ouais. parce que tu n'as pas travaillé dans le domaine dans lequel tu as étudié. Est-ce que tu aurais aimé ça? Est-ce que... J'aurais aimé ça. Ouais. Mais je pense que ce qui a beaucoup influencé le fait que je n'ai pas travaillé dans mon domaine, c'est que quand je suis arrivée au Québec, j'avais déjà ma plus vieille, puis j'étais mère à la maison à temps complet. OK. Puis je parlais un peu le français, mais j'avais un niveau très débutant. Et donc, je reste à la maison pendant 3 ans. Je n'ai pas le même niveau de confiance. Je me dis, si je vais travailler dans les domaines, il faut que j'apprenne quand même le langage technique en français, Ah, etc., oui. que je fasse les démarches pour avoir la reconnaissance des compétences, etc. Donc, à la fin, je me dis, je ne veux pas travailler dans les domaines, mais je veux faire quelque chose qui fait du sens. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvée chez IBSL en 2019. Ouais, mais allons pas trop vite, là, c'est facile à dire. Ouais. OK, on a suivi le conjoint au Canada, tu Ouais. l'as dit. Hein, évidemment, quand on immigre au pays. Mais Ouais. tu as immigré à Rimouski. Oui! Oui. Un défi supplémentaire, là. C'est Ouais. ça, on est ailleurs, là. La francisation à Rimouski, est-ce que c'est accessible? Est-ce que... Ça l'était dans l'époque. OK. Mais avec les dernières années, ce n'est plus accessible. Hmm. Moi, je n'ai pas fait de la francisation au CFRN comme la plupart des gens. Comme j'avais un niveau débutant, j'avais fait des cours en ligne, puis j'ai suivi la francisation en ligne OK. qui était offerte par le gouvernement. Puis c'est ça, quand je suis rentrée chez IBSL, les normes, là, les gens appelaient parce que j'étais à la réception. OK. Puis je me souviens que les gens appelaient, puis je ne comprenais pas les noms. Puis j'étais gênée de demander 3 fois, mais qu'est-ce que tu veux dire par... OK. Je ne savais pas les écrire, etc., mais ça m'a beaucoup aidé à pratiquer. Pour travailler avec des gens qui, travaillent un peu en accueil et intégration, on m'a raconté des anecdotes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas grave, ça, parce que de toute façon, on a un cellulaire, Ouais. ils ont juste à se débrouiller. Ouais, Ça traduit pas vraiment la réalité, je pense, là. pas du tout. On peut pas se débrouiller, en fait, quand on Non, arrive. mais on peut se débrouiller, mais c'est très, très limité. Puis si on pense aux personnes réfugiées qui ne parlent pas les français, mais c'est des gens qui veulent aller travailler, qui veulent aller étudier, etc. Et donc, ils sont forcés à rester à la maison parce qu'il n'y a pas l'offre de francisation, puis ils sont forcés à rester à la maison, mais les emplois qui sont accessibles à ces personnes-là, ce n'est pas nécessairement des emplois plus qualifiés. Ouais. Donc, ils vont finir par soit travailler comme femmes ou hommes de ménage, et donc, ce n'est pas l'idéal parce qu'ils ne peuvent pas finalement changer la vulnérabilité financière avec laquelle ils arrivent. C'est ce qui fait, entre autres, qu'on a des gens qui étudient en génie électrique, mais même en médecine ou quoi que ce soit, puis finalement se ramassent à faire des métiers qui, peut-être, ils pourraient combler d'autres trous, d'autres problématiques qu'on a très importantes au Québec. Ouais, parce qu'il faut savoir que les réfugiés, c'est très, 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 très large, là. Ouais. Il y a des gens qui ont des diplômes, des baccalauréats, etc., mais que, dû aux circonstances dans leur pays d'origine, ils ont dû fuir, passer par les trajets de réfugiés, puis arriver ici. Fait que c'est des gens qui veulent juste continuer à étudier ou travailler dans les domaines qu'ils savaient avant, mais ce n'est pas possible si la maîtrise de la langue n'est pas là. Puis même dans ton cas, tu n'es pas du tout une réfugiée, là, on s'entend, c'est Ouais. l'amour qui t'a amené ici. Ouais. Ça reste que tu l'as vécu, ça Ouais. veut dire. Déjà, les Français ont de la misère à nous comprendre. Là. Ouais. Fait que pour toi, ça a quand même été difficile. Oui, mais je peux dire que dans mon cas, c'est moins difficile parce que moi, j'ai choisi finalement à me dire, ben, j'ai pas la confiance dans moi, je peux probablement aller améliorer mon français plus rapidement, mais j'ai pas la confiance en moi, donc j'ai choisi de changer de domaine. Ces gens-là, ils ne choisissent pas de changer de domaine, c'est juste que les possibilités ne sont pas là. Puis c'est fou parce qu'en pénurie de main-d'œuvre où on Ouais. a besoin Ouais. de travailleurs, ces personnes-là sont qualifiées, Ouais. mais on ne facilite pas l'accès à ces emplois-là qui on a besoin des personnes, on en a besoin. Oui, exactement. Puis ça va augmenter les sentiments de... les réfugiés viennent ici juste pour vivre Profiter. de l'aide sociale, de profiter. C'est des gens qui sont très dans la création des ghettos, très entre eux. Mais c'est sûr, c'est les seuls gens avec qui ils peuvent parler. Ben oui. Ouais. T'as-tu quand même eu des chocs quand t'es arrivé ici? Qu'est-ce que tu trouvais bizarre? Parce que je veux dire, quand on arrive ailleurs, c'est tout à fait Ouais. normal. Ouais. Ouais. Je pense que au niveau professionnel, j'ai eu un gros choc avec ma supérieure. C'est parce qu'au Venezuela, on utilise beaucoup les vouvoiements. Ok. On est dans un pays où la hiérarchie, elle est très, très importante. Fait qu'on vous voit les gens qu'on ne connaît pas, on vous voit les supérieurs, peu importe combien d'années tu travailles avec cette personne, puis on vous voit les personnes âgées. Donc, quand je rentre chez IBSL,
ben c'est correct. Quand la nouvelle directrice, elle rentre, elle me dit, Anna, on peut se tutoyer. Puis là, ça m'a pris 12 mois avant que je puisse dire toi. Ouais, c'était trop. C'est plus fort que moi. Oui, Puis oui. encore là, mes enfants, quand je les vois tutoyer des personnes âgées, ça va me chercher. Oui, je Parce que comprends c'est ça. pas... Puis ça fait des années que je suis ici, mais c'est encore très On te ancré. suggère un truc qu'on a développé ici. Voulez-vous-tu? Ouais. Comment déconstruire le français comme il faut, quelqu'un qui l'a appris comme du monde. Ouais, c'est ça. Mais je commence à mettre là-dessus partout. Hein. Ouais, c'est bon. C'est vraiment intégré. Parle-moi un peu du travail à Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est quoi la mission de l'organisme, puis comment vous aidez concrètement les arrivants? Ben, la mission, c'est d'accompagner les personnes issues de l'immigration qui arrivent sur le territoire de la MRC de la Métis et de la MRC de Rimouski-Neigette. Donc, on est là pour... la façon la plus facile que je décris, c'est pour traduire les Québec pour les personnes immigrantes, puis de traduire aussi le vécu des personnes immigrantes pour la société d'accueil. Donc, on fait l'accompagnement individuel auprès des personnes issues de l'immigration, mais on fait aussi les volets sensibilisation, donc tout ce qui est les festivals, les ateliers, pour que les gens puissent comprendre les parcours des personnes immigrantes, puis réduire le plus possible les stéréotypes qui existent. La méfiance. La méfiance. Ouais. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'activités avec la communauté pour permettre aux nouveaux arrivants de s'intégrer plus facilement. Exactement. OK. Ouais. Puis, tu rencontres des gens de partout dans le monde. Oui. Donc, comment tu fais la traduction du Québec au reste du monde? Bien, avant, je le faisais beaucoup plus avant parce que depuis que je suis dans les postes de direction, j'ai moins la chance, mais j'ai donné une session d'information qui s'appelle Objectif Intégration. Puis là, on parle de code culturel. Donc, on parle de tout ce qui est la notion du temps, la notion de la proximité avec les gens, etc. Puis tranquillement, ben, on commence à décoder. Puis les gens se rendent compte, ce que j'ai vécu avec tel collègue de travail n'était pas finalement la discrimination, c'était vraiment juste sa façon normale d'être. Puis c'est intéressant parce que les mêmes constats arrivent quand je fais arriver là, quand je faisais des formations auprès des partenaires ou auprès pas des entreprises, mais des partenaires qui disaient, ben oui, telle situation que j'ai vécue avec telle personne, finalement, c'était pas un manque de respect, c'était vraiment juste sa façon d'être. Il y a des fois des situations qui vont peut-être trop rapidement porter un taxon de racisme de part ou d'autre. Oui. Et puis quand on se parle, on finit par se comprendre un peu mieux, en fait. Oui. Plutôt discrimination, mais oui, quand on se parle, on se rend compte que, ben non, on n'était vraiment pas là. C'était juste un malentendu, une façon de voir les choses complètement différentes. Y a-t-il un exemple là, dont toi, tu t'as vécu ça là, quand t'es arrivé, puis t'as fait « Oh mon Dieu, c'était tombé étrange » et finalement, c'était juste une coutume du Québec, genre le vouvoiement, y a-t-il d'autres choses? Oui, ben la façon de dire les choses, je pense qu'ici, au Québec, les gens aiment beaucoup être direct quand ça va bien, mais quand ça va pas bien, vous êtes beaucoup dans l'indirect. C'est beaucoup dans on va enrober un petit peu, on va dire la critique, puis on va finir avec quelque chose de positif. Pêche à la barbe, C'est ça. Tandis que pour plusieurs personnes issues de l'immigration, on va direct au point. Puis ça peut blesser les gens si ne sont pas habitués à ça. Fait que moi, je veux te dire les choses. C'est en rencontre d'équipe, des fois, je trouvais que la réaction de mes collègues de travail était comme, voyons, était vraiment intense. Puis là, pour moi, c'était juste une discussion. Oui, tu ne cherchais pas à vexer. C'est juste qu'ici, on fait bien attention pour être sûr qu'on n'a pas vexé. Exactement. D'ailleurs, ça m'amène à une question qui est assez difficile, entre guillemets. Tu sais, toi, tu es aux premières lignes de ce que beaucoup de Québécois vont galvauder, à savoir... ils arrivent chez nous, tu sais, s'ils sont partis de chez eux, c'est parce que chez eux, ça ne marchait pas. Pourquoi ils font pas comme chez nous? Ils ont juste à s'adapter. Comment tu décrirais cette façon de penser? Est-ce que c'est un manque de compréhension de ce qui se passe réellement? Je pense que c'est un manque de compréhension de ce qui se passe, mais aussi de compréhension de c'est quoi l'intégration, c'est quoi l'inclusion. Puis c'est quoi l'assimilation? Okay. Donc, la plupart des gens, ils veulent quand même faire comme ici au Québec, quand ils sont à l'extérieur de chez eux, mais ils ont le droit de garder leur coutume quand ils sont à l'intérieur de chez eux. Je pense qu'il y a aussi la compréhension on n'est plus dans on va accueillir les gens,
on va se préparer pour accueillir les gens. On est beaucoup plus dans, il faut travailler ensemble pour construire quelque chose de nouveau parce que le nombre de personnes issues de l'immigration qui se trouvent sur le territoire a beaucoup augmenté. Ouais. On ne peut plus rester dans, mais on doit vraiment se concentrer sur, on va faire les gens assimiler les Québec, on doit aller sur, OK, les gens sont là, comment on peut travailler ensemble, vivre ensemble, mais pour permettre à chaque personne d'avoir sa place puis d'être bien. OK. Puis la plupart des personnes immigrantes, elles veulent respecter aussi, elles veulent respecter les Québec, les traditions, etc. C'est juste d'avoir l'opportunité de pouvoir le faire. Tu sais, faut, un peu comme pour les cours de langue, il faut quand même, Ouais. nous aussi, donc l'accueillant a quand même un petit effort là, à faire là, tu sais, pour pouvoir faire monter l'échelle, là, dans le fond, pour l'autre personne aussi. Là, parce que ça peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Oui, puis l'effort, ça pourrait être juste aller à la rencontre de l'autre. Juste aller à comprendre. Il y a beaucoup de discours qui se font, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais est-ce que je peux aller à la rencontre de l'autre pour mieux comprendre son vécu, pour pas rester dans ce qu'on m'a dit, mais beaucoup plus dans, OK, je vais savoir, je vais comprendre ton expérience. Puis je pense que ça peut changer les choses. C'est juste qu'aujourd'hui, on est plus dans nous et les autres. Il faut se rappeler aussi que l'immigration, on met ça dans un pot, là, tu sais. Bon, c'est un immigré, c'est une immigrante, mais quelqu'un qui est un réfugié, c'est une autre classe à part, là. On est ailleurs dans l'histoire de vie, puis on arrive ici quand même poqué, magané, il y a des besoins. Je pense qu'Accueil et Intégration, c'est un de ses mandats de... Oui. Ouais. Ben, c'est la ville de Rimouski qui est devenue la 14e ville d'accueil. Ça, il faut le savoir. C'est pas IBSL qui est devenue la 14e ville, c'est la ville de Rimouski qui a fait cette démarche dans les temps-là avec Éric Forêt qui était le maire. Le maire on accueille des réfugiés ici. C'est ça. Il voulait accueillir des réfugiés ici. Parce que dans les temps, quand la crise en Syrie a explosé, les Québec avaient choisi parmi les 13 villes dans les temps pour dire, OK, c'est ces villes-là qui vont accueillir des personnes syriennes. Mais Rimouski s'est dit, mais il y a Accueil Intégration Bas-Saint-Laurent qui est là. On a déjà accueilli, on a déjà accompagné des étudiants, des travailleurs temporaires. Pourquoi pas permettre à Rimouski, qui est quand même très accueillant, très bienveillant, d'accueillir les personnes syriennes. Ça fait une dizaine d'années à peu près, déjà? Oui, à peu près 2017. Donc, après 10 ans, on est capable de tirer certaines conclusions, j'imagine. C'est positif, cet accueil-là. Oui, c'est très positif. Il faut savoir que les gens ne choisissent pas de venir à Rimouski. C'est les gouvernements qui décident les villes où ils vont se retrouver. Wow, OK. Fait que déjà là... Tu te fais pitcher quelque part, puis bonne chance. Exact. Fait que déjà là, c'est dur. Là. Ils arrivent à Montréal, puis c'est l'autobus ou un trajet de 7 heures, là, puis ils disent, mais on va. C'est ça. J'aimerais ça qu'on essaye de se mettre dans la peau là, d'une personne que c'est tellement la guerre chez eux qu'ils n'ont pas le choix de s'en aller. Ils vont vite, ils disent OK, ça va être la Russie. Tu arrives en Russie, ils disent parfait, pas de problème, on t'envoie à telle ville balnéaire que tu n'as jamais entendu parler, tu n'as aucune idée. Dans un autobus, tu parles pas la langue, tu t'en vas, puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Oui, c'est pour ça que c'est magique le travail qu'ils ont fait. Que le travail que mes collègues ils font là, on est là quand ils arrivent, quand l'autobus arrive, ils débarquent, on est là. On se présente, on les accompagne, on cherche des interprètes pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils ont dit quand ils ne parlent pas français. Puis il y a tout de suite un lien de confiance, il y a tout de suite on est en sécurité, on se fait aider, on est là. Ouais. Puis tu disais c'est positif, est-ce que tu as sans nommer de nom, mais est-ce que tu as des exemples là, de belles histoires, de gens qui sont arrivés ici? Puis... Oui, je pense à une famille en particulier qui est arrivée, puis c'était une famille qui a vécu presque toute sa vie dans un camp de réfugiés. Puis on sait que dans les camps de réfugiés, mais les conditions de vie ne sont pas les meilleures. Ils n'ont pas les chances des fois d'avoir une éducation, d'avoir un logement comme on les connaît ici au Québec, tout simplement un logement avec un toit. Puis, oui, la base. C'est ça, la base. Fait que cette famille, quand elle est arrivée, on était très choqués quand on les a vus parce que c'était la première fois qu'on voyait des gens dans un état si vulnérable. Puis, fast forward quelques années, ben, ces personnes-là ont appris la langue, travaillent, et se sentent bien ici au Québec. Une famille de... Et c'était 4.
4 individus Ouais. qui maintenant parlent français, Ouais, qui qui travaillent travaillent. à Rimouski. Qui Donc. travaille à Rimouski. Il y a la mère qui veut aller étudier. OK? Fait que ça, c'est beau, là. C'est quelqu'un qui parlait pas la langue, qui a appris le français, puis qui maintenant, elle s'est dit, mais je peux étudier. Wow. Wow. Ça, c'est les besoins de presque tous les réfugiés qu'on accompagne, là. C'est vraiment, on va apprendre, on va voir si on peut aller à l'université ou aller au cégep. C'est pas toujours facile parce qu'ils n'ont pas les documents, mais la plupart, ils veulent faire ça, puis ils veulent travailler, ils veulent contribuer, puis ils sont toujours reconnaissants de ce qu'on a donné comme société. Puis c'est toujours beau de voir aussi quand on fait des appels des dons, des choses comme ça, mais on reçoit trop. Ah, vous recevez trop, ah ouais. Ouais. C'est drôle parce que j'allais te demander, on entend un peu, il y a eu de l'esbrouffe dernièrement par rapport à l'accueil des Québécois, puis je me demandais si tu avais l'impression que, bon, on était toujours aussi accueillant ou quand même on a des efforts à faire, ou comment ça se développe ce portrait-là? Comment ça a évolué depuis Ouais. ton arrivée ici Ouais. à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu une progression? Mais il y a toujours des gens qui sont prêts à aider, à donner, puis s'impliquer en tant que bénévole dans l'accueil de personnes réfugiées. Ce que je vois qui me rend triste, c'est qu'avec les discours dernièrement du gouvernement, mais les gens sont plus méfiants. OK. C'est comme, mais toute est la faute des personnes qui se trouvent dans les territoires, les logements, les garderies, les systèmes. Fait que là, les gens, si je prends mon exemple, avant, il y avait la curiosité. OK. Il y avait, oh, c'est très bien que tu es ici, ton conjoint est ici, tes enfants sont ici, tu peux travailler. Là, c'est beaucoup plus, mais pourquoi est-ce que tu es ici? Ah ouais. Puis est-ce que tu travailles? Est-ce que tu veux de l'aide sociale? Fait que là, ça me rend triste parce que de mon côté, ça fait des années que je suis ici. Je n'ai jamais bénéficié de l'aide sociale. J'ai toujours contribué. Fait que quand est-ce que je vais me sentir comme quelqu'un d'ici? Je pense que c'est ça qui me rend très triste puis que je vois ça s'empire Ah ouais? depuis les 2 dernières années. Ah oui. ouais? Parce qu'il y a ces discours-là, non seulement de la part du gouvernement, c'est sûr ce qui aide pas, Ouais. mais les médias sociaux peut-être Exact. aussi. Là, Exact. Amplifie. Exact. on est très près des États-Unis, Ouais. puis on sait ce qui se Exact. passe en ce moment. Ouais. Donc, Il y a comme une déshumanisation des personnes immigrants. C'est plus facile si on les voit du côté du gouvernement. Quand je parle des chiffres, quand je parle des gens, ben, en termes de chiffres, ben, c'est plus facile de dire tout et n'importe quoi. Mais c'est ça le problème, parce que derrière les chiffres, on reste des humaines qui ont choisi, la plupart, pas les réfugiés, la plupart qui ont choisi le Québec pour se créer une vie. honnêtement, ici à Hôtel Central, on est toute une belle famille. On est très content de t'avoir avec nous. Fait que Oui. merci. Merci de t'ouvrir comme ça. Oh, merci. Alors, on arrive à la portion ludique, ma portion, la portion Andy de notre entrevue. Il y a toujours un petit jeu avec quelques questions très légères. On a une petite discussion sur ces questions-là. Et aujourd'hui, le jeu, c'est... en fait, c'est de l'art. On va ramener l'idée de la pâte à modeler, de la plasticine en bon québécois. C'est votre choix, ce que vous voulez accomplir avec votre bout de pâte à modeler. Vous le choisissez, vous l'exécutez et moi, je vous pose des questions en même temps. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, avec ça? Aucune idée. Moi, je pense que l'abstrait est très valable. Fait que Ouais. fais-nous quelque chose où... moi, en fait, depuis tantôt, je fais juste de l'anti-stress. Ah ouais, hein? C'est vraiment thérapeutique. Mais là, en ce moment, il faut que tu répondes aux questions, par exemple, en même temps. Ah, Ça, mon c'est un Dieu. double défi, là. C'est ça. C'est difficile de se concentrer quand OK. même. Elle est quand même bonne, celle-là. Devant un étalage de chips, tu choisis quoi? Juste nature, là. Ouais? Ouais. Le Ouais. plus simple possible. Ouais. Ici, je trouvais étrange le saveur ketchup. Comment étrange? Mais c'est vrai que c'est canadien, hein? Ouais. Ouais, Il y a c'est ça ailleurs. Non, puis Non. pour vrai, il y a juste les enfants qui mangent ça, là. Ouais, ben c'est très étrange. Oui. Je suis d'accord, je suis pas du tout team ketchup. T'as une autre question de bouffe. En tout cas, fondue ou raclette? Mais c'est une bonne question. Ah, c'est bon parce que c'est ici que je l'ai découverte. Ah Ouais. Avec ma belle famille. La fondue, ça, hein? Les deux. Dans les raclette deux? aussi? Ah ouais? Ouais. Je dirais raclette. La raclette, 100%. bien sûr. Ouais. 100% Genre, c'est raclette. même pas une question. Tu sais, ça c'est dit, bon, c'est le fun de la fondue, là, mais t'échappes tout le temps, t'as mon Ouais. petite... Puis là, il faut Ouais. que tu donnes un bisou à quelqu'un de gauche. Moi, j'ai toujours trouvé ça un C'est peu quoi weird. ça? Ah, tu connais pas? Non. OK. Théoriquement, quand t'échappes ta viande ou ce que t'avais sur ta fourchette à l'intérieur du bouillon fondu, il faudrait que tu embrasses la personne à ta droite.
sur la joue, là. C'est une tradition. Je pense que c'est né d'ici, à moins que tu me dises que tu faisais pas ça chez vous, là. Hashtag MeToo. Bon, on pose une autre question. Mais bref, la raclette, il n'y a pas ce problème-là. Donc, OK, quel mot, là, ça va être spécial, as-tu mal prononcé toute ta vie? Arbre. Ah, mais mon Dieu, mais ça a été comme... Ça a été dur, là. Ah ouais? Puis le U. U? La lettre Pour pas U. dire OK, là. Oui. Ah, Oui, c'est ma fille, quand elle avait 4 ans. On a passé toute une après-midi, puis elle disait U, maman, U. Ouais. J'étais comme ou. Ça Non, peut, non, ça non, peut être non. dangereux quand t'as le mal Ouais. au cou, ça fait, là. Mal au cul. C'est ça qui arrive, en fait. Ouais, c'est ça. Merci. Oui. J'ai quelqu'un, un anglophone, qui voulait dire merci beaucoup, et il finit toujours par dire merci beaucoup. Ben, tu sais. Puis ça me faisait rire. Ah, Oui. Mais c'est le R, le U que je trouve difficile. Ouais. Parce que nous, c'est. C'est vrai, Ouais. c'est un roulé. Fait que. Quel mot, nous, on aurait de la misère à prononcer en espagnol, hein? Oui. Ferrocarril. Oh! Puis on parle de quoi, là, en ce moment? C'est le train, là, qui OK. est. Oui. Un wagon de train, Ouais. genre? C'est un... Ferrocarril. Oh! Ferrocarril. Tu l'as eu. Oh, je suis un naturel. Oui. Ferrocarril? Moi, Ouais, c'était moyen. J'accepte ma défaite, j'accepte. OK, prochaine question. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu... J'essaie de faire un chat, mais je me rends compte que ça ressemble à une limace. Mais non, mais j'avais dit, c'est comme un phoque avec des petites oreilles, je trouve ça vraiment cute. Où étais-tu le 31 décembre 1999? J'imagine que j'étais dans une ville qui s'appelle Upata, au Venezuela, OK. à la maison de ma grand-mère. Parce que Noël ou la Nouvelle An, c'était toujours en famille chez elle. OK. Fait que tout le monde, toute la famille qui vivait ailleurs, voyageait pour se rencontrer les 31 décembre. Combien vous étiez? Une vingtaine, trentaine. Oui. Ouais. Dans une maison qui peut en accueillir combien, mettons? Il y avait 6 chambres. OK, Fait que quand même. c'était quand même une grosse maison, mais on dormait tous ensemble, pareil. Là. Fait que tous les coussins, cuisines, tous ensemble. Oui, collé dans ça. Ouais. Il y a un peu ça ici aussi. Il y avait un peu ça. Ça se perd. Ça se perd. Ben, dans ma famille, on le fait encore. On le fait encore. On loue en fait une auberge. À chaque année, il y a 10 chambres, puis on est une trentaine. Et on est 3 jours, toute la famille éloignée. Tu parlais de famille éloignée. Ouais. Puis les 31 décembre, c'est intéressant parce que nous, on a des traditions très spécifiques. On mange 12 raisins pour les 12 mois de l'année. Ah! OK. Puis après ça, à midi, ben, on se dit tout le monde bonne année, puis il y a des feux d'artifice, etc. Mais les gens sortent avec des valises marcher dans la rue, Ah, ouais. avec des valises vides, parce que c'est comme une superstition, là. OK. OK. Mais les gens, ils disent, si je sors avec ma valise, ça veut dire que cette année, je vais voyager quelque part. Fait que là, ils font ça, puis ils vont chez les voisins, puis tout le monde est dans la rue avec ses valises. Wow. Je sais pas présentement, à cause des changements de sécurité, mais dans mon temps, quand j'étais jeune, C'était comme c'était ça. ça. Ah! Très beau. Ça représente Ouais. beaucoup l'espoir, je trouve. Ouais. C'est Ouais. très beau. J'aimerais ça qu'on montre nos œuvres. Oh my God! C'est quoi, c'est un kangourou? C'est ça l'affaire. C'est que c'était supposé être un ours, mais là, c'est comme un ours cochon. Et je pense que je viens de comprendre pourquoi on appelle ça un ourson. C'est comme un ours cochon. OK. Mais C'est pas si je pire. le vois kangourou. Puis j'aime beaucoup ton chat. Oui, le chat. Et moi, Chapeau. moi j'ai fait un chapeau. Ah, ben c'est... Hein, Une cabine. de toute beauté. Il manquait. Félicitations. Merci d'être prête au jeu. Puis j'ai découvert la partie. Oh.